Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons poursuivre notre formation PHP et aujourd'hui on va s'intéresser à l'inclusion de page. Alors qu'est-ce que l'inclusion de page? Eh bien tout simplement ça va consister à découper notre page en différentes portions afin de mettre des morceaux de code dans des fichiers externes. Donc on va voir ça avec un exemple. Et avant cela j'ai donc préparé mon fichier 08-inclusion.php et j'ai fait une structure de base HTML en mettant éventuellement le titre. Alors l'inclusion de page, eh bien, elle s'emploie souvent, notamment lorsqu'on veut réaliser un menu, et on se rend compte que ce menu, cette barre de navigation, va se répercuter sur toutes les pages du site. Donc ce qu'on va faire, on va faire un petit exemple avec une balise header, pardon. Et dans ce header, on aura généralement, on peut très bien avoir un petit logo, donc on va mettre un H1. Ici, on pourra très bien y mettre un logo, par exemple. Et puis derrière, on va avoir notre barre de menu. Donc dans un nav, on va mettre, je vais faire ça simplement avec des balises A, dans laquelle on va mettre ici, on aura par exemple l'accueil. On peut imaginer qu'on a l'accueil. Ensuite, on aura, alors je vais faire ça comme ça. Hop, en mettant un petit dièse. On a par exemple produit, les services, etc. Donc là, le menu, vous vous rendez bien compte qu'il va falloir, il va être identique sur toutes les pages du site. Donc là, imaginons je suis sur ma page d'accueil, donc je vais avoir ma barre de navigation, etc. Après, on peut très bien imaginer que je vais avoir en H2 un titre, et puis ensuite des paragraphes, enfin le corps du site. Le rem, voilà, comme ceci. Voilà. Donc si on vérifie dans le navigateur, hop, on a donc ici notre barre de menu, on dira, donc le logo, le barre de menu, ok, et puis le contenu du site, de la page, pardon. Alors si on revient ici, imaginons maintenant, j'ai la même chose, je veux créer ma page produit, donc je vais ouvrir un nouveau fichier, je vais créer mon fichier produit, je vais avoir le même menu, bien évidemment le contenu sera différent, mais à chaque fois j'aurai la même chose sur le menu. Après j'ai service, ok, donc là j'ai déjà 3 pages, et puis imaginons, je veux rajouter une page contact, alors hop, il faut que je crée dans mon menu, alors je vais changer mon menu dans la page accueil, dans la page produit, enfin vous imaginez qu'il y a quand même pas mal de travail pour simplement rajouter un lien dans une barre de navigation. Donc pour éviter ce genre de soucis, de se répéter, de faire du copier-coller, et en plus d'éviter des sources d'erreurs, eh bien on va récupérer tout ce header et on va le mettre dans un fichier externe. Alors par convention, ce qui peut être intéressant, c'est qu'ici je crée un nouveau dossier, après on le nomme comme on veut, donc là je peux très bien mettre include, comme ceci, et puis à l'intérieur de ce include, je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler navbar par exemple. Donc par convention, on mettra un underscore devant, puisqu'en fait on va avoir une portion de la page ici, et par convention on met un underscore pour mentionner qu'il s'agit simplement d'une portion de page, et que autant vous habituer dès maintenant à cette convention, puisque si après, plus tard, vous utilisez des frameworks PHP, c'est le genre de pratique qu'on peut avoir, donc autant prendre de bonnes habitudes dès le départ. Ok, donc dans cette navbar, je vais récupérer en fait ce que j'ai ici, donc tout le header. Je vais faire un CTRL-X pour le remettre ici. Ok. Voilà, donc là je crée mon fichier navbar que j'enregistre. Et à ce moment-là, dans ma page d'ici, je vais indiquer que je souhaite charger le fichier navbar.php. Donc là, bien évidemment, si j'enregistre et que je vérifie dans mon navigateur, je n'ai plus ma navbar. Donc on va l'inclure en PHP. Donc pour ça, on va ouvrir les balises PHP, comme ceci. Et on va inclure cette page avec donc le mot-clé, la fonction include, comme ceci, avec parenthèse, et entre guillemets, on va indiquer le chemin du fichier. Donc ici, il se trouve dans include, le dossier include, / ensuite navbar.php. On mettra un petit point virgule à la fin. On enregistre, et si je vérifie, hop, j'ai bien ma petite barre de navigation, mon logo et ma petite barre de navigation
qui vient se charger dans ma page. Donc maintenant, si vous devez créer la page comme on avait ici produit, eh bien vous n'avez plus qu'à rajouter cette ligne sans avoir besoin de répéter à chaque fois toute cette portion de code. Et si ensuite vous voulez rajouter une page, par exemple contact, ce qu'on peut faire maintenant, je vais rajouter ici, je vais dupliquer même. Imaginons, je rajoute une page contact, eh bien je le fais qu'une seule fois dans ce fichier navbar. Et maintenant, si je rafraîchis, j'ai bien mon contact. Parce que si j'avais fait mon menu dans chaque fichier, imaginez, il n'aurait fallu pas que j'oublie contact, ou que je fasse des erreurs, etc. Parce qu'après le menu, sur une page, il peut se trouver un peu bancal, il peut y avoir des sources d'erreurs. Donc la fonction include est bien pratique pour faire justement de l'inclusion de page qu'on pourra éventuellement, ça marche pour la barre de navigation. Généralement, vous avez aussi le pied de page qui se répète. Donc c'est le genre de pratique qu'on peut avoir, découper votre page par portion aux endroits où le code est identique. Donc voilà. Donc ça, c'est la fonction include. Imaginons que je fasse une petite erreur. Donc là, j'oublie le R par exemple. Donc j'enregistre. Je vais venir charger. Et là, on s'aperçoit que bien évidemment, j'ai mes messages d'erreur, puisqu'il ne trouve pas le fichier. Par contre, j'ai la suite du site qui va s'afficher. Donc j'ai bien mon titre et mon paragraphe. À la différence de la fonction require, qui va finalement être la même chose qu'un include, sauf que là, s'il ne trouve pas le fichier, eh ben, j'ai une erreur et la suite de mon script, enfin de ma page, ne s'exécute pas. Enfin, il s'exécute l'erreur, il termine l'exécution et la suite de la page n'est pas chargée. Donc c'est un petit peu la différence entre include et require. Donc à vous de voir ce que vous souhaitez employer. Si vous voulez vraiment, si dans des soucis d'erreur, vous voulez vraiment stopper le script et que le site ne s'affiche pas, la page ne s'affiche pas, vous pourrez employer require. Si vous voulez par contre, CTRL Z, d'ailleurs je vais remettre quand même le R ici pour vous montrer que ça fonctionne, que require finalement fait la même chose que include. Voilà, c'est simplement que il stoppe complètement le script, l'exécution, le chargement de la page, alors que include il va poursuivre et au moins s'il y a une erreur au départ, il va quand même pouvoir afficher le reste du site, de la page. Donc voilà les petites subtilités entre include et require pour faire de l'inclusion de page. Alors on pourra voir aussi dans le même principe include once, les fonctions include once, qui permet en fait, il fait la même chose que include, sauf que si PHP va vérifier si le fichier est déjà chargé, et dans ce cas il ne charge qu'une fois, il ne va pas le recharger une deuxième fois. Et la même chose, on aura aussi require once, dans le même principe. Si le fichier est déjà chargé, il ne va pas le charger à nouveau. Voilà. Donc voilà les petites subtilités entre les include, include once, require et require once. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'est vraiment l'inclusion de page, c'est quand même quelque chose de bien pratique en PHP qui vous évite de faire du copier-coller et qui vous évite de nombreuses sources d'erreurs. Voilà. Et bien écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.